a eu des institutions démocratiques, etc. C'était bien pendant à peu près 30 ans. Malheureusement, en 2020, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est étrange quand même, parce qu'en 2016, il y a eu une guerre de 4 jours qui s'est arrêtée au bout de 4 jours. Voilà, au niveau politique, je crois qu'ils ont cédé un tout petit bout. Et hop, on arrête Dont la les guerre. Russes n'avaient pas donné les images satellites aux alliés arméniens. Le truc, c'est qu'en 2020, il y a eu beaucoup de choses, effectivement. En 2016, les Russes étaient avec nous. Non, ils n'ont pas donné l'attaque. Ils avaient vu par satellite. Ils ne nous ont pas communiqué les images. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en 4 ans, il s'est passé vraiment une dégénérescence. L'armée arménienne, en 2016-2020, il y avait une très grosse différence. Alors, est-ce que c'est Pachinian ou pas? Est-ce que c'est lui en 2018? J'ai des personnes à Erevan qui m'ont dit ça, qu'entre 2018 et 2020, il a tout désorganisé. Vrai, fou, j'en sais rien. En tout cas, l'armée avait plus ses fondements, les repères, ils n'étaient plus là. Et en 2020, ça a été la cata, quoi. Il y a eu des défections aussi. Il y a eu beaucoup de généraux qui n'ont pas obéi aux ordres aussi. Chouchi, beaucoup d'endroits où le clan Sarkissian-Kocharyan a joué son rôle aussi. Si en plus, alors il y a peut-être des généraux qui n'ont pas écouté, ça je ne sais pas, mais c'est vrai que tu te dis que si en 4 ans comme ça tu as perdu, il y a une différence énorme entre 2016 et 2020, tu te poses des questions. Maintenant, moi ce que je voudrais analyser, c'est autre chose. C'est finalement, si j'étais l'Azerbaïdjan, après 2020, je suis azéri. Si j'avais été moins un azéri, je suis arménien, je ne suis pas azéri, mais si j'avais été un azéri, machiavélique, j'aurais pas attendu 2023. Parce qu'en 2021, c'était la cata en Arménie. Janvier, février, mars 2021, il fallait se réorganiser. Tous les jours, les Arméniens et Erevan étaient contre Pachinian parce qu'il disait non. Il y avait une crise énorme. Il aurait dû attaquer tout de suite. Il faisait ce qu'il voulait, il ne l'a pas fait. Bon, tant mieux pour l'Arménie. Et je me disais, plus le temps passe, finalement, ils ont fait des incursions en 2021, ils ont piqué du territoire vers le Sevlich, des trucs comme ça. Mais l'Arménie était encore là. 2022, il a quand même bombardé près de la frontière. Il y a eu 500 morts, je ne sais plus combien de morts, près de Djelbouk et Sot. Goris, Sot. Mais je me dis, on est en 2023, quoi. Je me dis, en 3 ans, peut-être que quand même, ils ont acheté des armes, ils ont pu se réorganiser, etc. Et on se dit, ils sont réorganisés ou pas? S'ils sont réorganisés, tant mieux. Alors après, on se dit, s'ils ne sont pas réorganisés, c'est plus que dommage. S'ils sont réorganisés, tant mieux. Mais on se dit, bon, il ne veut pas intervenir en Artsakh. Pourquoi? Parce qu'il se dit, si on intervient en Artsakh, l'autre, il est 10 fois plus fort. Il va prendre ça comme argument. Mais surtout la Turquie. Il y a la Turquie derrière. L'Arménie. Donc, c'est pas idiot. Mais après, tu te dis, de toute façon, tu laisses un blocus depuis le mois de décembre, où tu as des gens super faibles. Donc tu dis, vu que je les ai laissés jusqu'en décembre, je ne vais peut-être pas intervenir maintenant, mais à la limite, tu te dis pourquoi j'ai attendu le mois de septembre pour peut-être me poser la question, j'interviens pas. Parce qu'il serait intervenu en février, mars, avril, la situation aurait été autre. Donc là, oui, bien sûr, il se tourne vers les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'il a vu à chaque fois que quand l'Azerbaïdjan attaquait, personne n'intervenait du côté russe. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, il dit bon, ça suffit. Donc oui, il se tourne vers les Occidentaux. Il y a un problème avec les Occidentaux, malheureusement. Oui, alors, Poutine n'est pas content, les Russes ne sont pas contents que les Arméniens, mais c'est un peu normal que Pachinian et les Arméniens soient tournés vers les Occidentaux. Sauf qu'avec les Occidentaux, malheureusement, on est des grands copains, on est potes, mais on ne fait pas grand-chose, quoi. On parle beaucoup, on donne des conseils, Les communiqués. on communique. Au niveau diplomatique, on avait parlé une fois, oui, l'Arménie est en train de gagner, mais à quoi ça sert? Tu as perdu l'Artsakh, est-ce que dans 6 mois, il faut qu'on dise on a perdu le Sionik? Bon, il y a l'Iran, heureusement, c'est un autre problème. Mais oui, c'est très, très, très ennuyeux, plus qu'ennuyeux. On voit qu'à l'ONU, finalement, vu que l'Azerbaïdjan ment du matin au soir, il arrive finalement à dire que c'est de la faute des Arméniens, on n'y est pas pour grand-chose. Mais tu dis tout ça pour ça, quoi. Finalement, ils sont battus pour l'Artsakh, ils ont eu 30 ans d'Artsakh, et si ces gens, est-ce qu'il faut qu'ils restent là-bas, mais ils n'ont pas envie de rester sous le joug d'Azerbaïdjan, parce que dirigé par l'Azerbaïdjan, tu ne sais pas si tu vas pouvoir survivre. Si tu quittes et qu'il y a plus un seul Arménien, tu as perdu l'Artsakh ad vitam aeternam. Donc c'est les vraies questions. C'est les vraies questions. C'est gravissime. Et les Européens, ils ont les chocottes. Ils ne veulent pas trop intervenir, un peu, mais pas trop. Ils ont durci le ton quand même. Depuis la guerre de 44 jours en Artsakh, la question de l'Artsakh s'est internationalisée. On l'a vu donc à l'ONU. Oui. Le ton a été beaucoup plus dur, condamnant l'Azerbaïdjan. Oui. L'Allemagne
la France, les États-Unis, même Blinken. Oui, oui, je suis d'accord. Et oui, un truc qui est vraiment important en tant qu'Arménien, on peut se réjouir. Il y a quand même eu entre décembre et septembre, ça fait combien de mois? Ça fait 9-10 mois de 10 mois blocus. presque. Et on nous en parlait jamais. Personne ne savait, sauf les Arméniens. Puisque de temps en temps, au milieu, ils mettaient des mensonges. Non, non, c'est bon, ça va, c'est des ils manipulent. Quand la Croix-Rouge passait, alors, voyez, il passe. Alors que c'était que la Croix-Rouge. Il a fallu que, tout à la fin, juin, juillet, même la CICR ait pu passer pour dire oui, il y a un vrai blocus. Mais finalement, qui nous en parlait? Personne. Il y a eu des élus français qui ont été aussi donc, élus bloqués. soignés. Ils ont constaté donc, que le blocus, c'était là. Mais si tu lis pas, C'est vrai. si tu es pas sur Armène News et que tu n'as pas un ami arménien et que tu n'es pas branché sur news.am ou des trucs arméniens, qui t'en parle de ça? Personne. Et là, heureusement, oui, c'est vrai, sur les réseaux sociaux maintenant, enfin on en parle, enfin. Sur Internet, sur la télé, les différentes chaînes, que ce soit la 1, la 2, même si ça dure que 45 secondes, ils t'en parlent. Sur TV, sur Euronews, ils t'en parlent plus, sur France 24 aussi. Donc oui, c'est chouette. Mais il faut perdre Narsar pour qu'il te parle de ça. Tu t'en pleurer, quoi. C'est quand même bizarre. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? C'est de ça qu'il faut qu'on parle, quoi. Est-ce que juste nous-mêmes, on va dire, on se tape la tête contre le mur? Est-ce que, toi tu disais, finalement, est-ce qu'il faut aller à Bruxelles ou je sais pas quoi? Mais c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse, quoi. Après, ce qui s'est passé avant, il y a 30 ans, 50 ans, bon, c'est intéressant. Mais C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Tout est intéressant, mais Le problème, c'est ce qui se passe, c'est la reproduction de ce qui se passait avant. Il a raison. Les histoires de Atatürk et de Mustafa Kemal, ça revient avec Erdogan et Poutine. C'est exactement la même histoire. Tu remplaces Erdogan par Atatürk et tu remplaces Poutine par Lénine, oui. Et bien c'est la même histoire, la même. C'est vrai, mais justement, pour non, mais avancer, t'as raison, pour mais avancer déjà, il faut savoir qui est notre ami, qui est notre ennemi. C'est pour ça que je dis que là, il faut pas croire que les Russes sont là pour nous aider. Voilà, ils ont leurs intérêts, comme l'Occident, quand il nous dit, c'est les intérêts de dégager les Russes du Caucase. C'est les intérêts, il faut essayer de trouver... Par contre, ce qui est incompréhensible, où je suis d'accord aussi avec Ricot, c'est comment les Russes travaillent contre leurs propres intérêts, puisque si on perd l'Artsakh, après ça va venir sur l'Arménie, et si l'Arménie elle tombe, les Russes ils vont gagner quoi? Mais la question, on perdra peut-être pas, parce qu'aujourd'hui les Russes ont demandé quand même un petit peu aux soldats de retrait. Les Russes ont demandé donc aux soldats azéris de se retirer, ils étaient aux périphéries de Stepanakert, ils demandent le retrait. Alors pourquoi? Les soldats azéris, ils ont aujourd'hui ils ont explosé une KPP, je ne sais pas dire en France, un punct de passage en gros, russe, il y avait 10 soldats russes. Qui sont morts? Aujourd'hui? Qui sont morts. Et après parce qu'avant-hier c'était 6 soldats. Même à l'endroit, ils ont brûlé les Azéris. Ils n'ont qu'à faire des conneries comme ça, c'est très bien. Oui, et les 4 officiers russes qui étaient tués, c'est des hauts gradés. Oui, 6, donc le vice-commandant des forces. Vice-commandant, tout ça. Et est-ce que c'est par hasard? Moi, j'ai beaucoup de doutes. Ah oui. J'ai beaucoup de doutes. Voilà. En plus, le mec, il était chef, vice-chef de l'armement des sous-marins de mer Nord, je ne sais pas quoi. Ce qu'il faisait là-bas, c'était déjà des trucs intéressants. Mais bon, pour moi, il y a rien qui se passe par hasard. Après, vite pour revenir en 2016, guerre de 4 jours, guerre de 4 jours, ça a été arrêté parce que Sarkisyan il les a promis certaines choses. Voilà. Sinon c'était pas comme ça. C'était même histoire comme 2000, ça devait faire même comme 2020, mais il a promis quelque chose pour Sarkisyan. Il a promis. Il était à Israël, il a rendu. Voilà, c'est ça qu'il a promis pour moi. Il va les donner là au Karabakh. Ou en région ou deux régions, il les a promis. Moi je dis c'est pas terminé. Cette carte-là, elle peut encore bouger et rapidement bouger. Parce que l'appétit turc et l'appétit russe sont là et derrière l'Iran. Oui, tu as raison, l'Iran est là. On m'a dit qu'en 2016, il y a eu un petit bout de territoire qui a été donné. Et donc, 800 hectares. Voilà. Oui. Et donc, ils étaient contents avec ça et on est passé à autre chose. Parce que si il n'avait pas eu Aliyev en 2016 et on avait fait une promesse qui ne tenait pas le coup, il n'aurait pas attendu 4 ans pour réussir une guerre. Quand Pachinian il est arrivé, c'était le moment de réaliser les promesses.
Ils ont dit, Non, bah, c'est mais- bon, on peut plus vous attendre. On attendait en 2016, Poutine n'avait pas la bonne position que maintenant. Il n'était pas autant aligné sur les Azéris. Et deuxièmement, non. Oui, c'est vrai. Et deuxièmement, les Azéris, ils n'étaient pas allés chercher 15 000 cargos de drones qu'ils avaient amenés en Azerbaïdjan. Oui, c'est En vrai. 2016, ils les avaient pas. Ils étaient moins forts en Oui, 2016. oui. 15 000, tu exagères un petit peu, 150. Non, Non, mais il veut dire qu'il y en avait Ah, beaucoup. oui, c'est vrai. la totale. Ces dernières semaines, c'est déjà 27 navettes Non, mais là, cargo. Je suis d'accord, j'exagère, mais c'est pour vous dire, ils n'avaient pas autant de drones. Oui, la position des Russes, c'était pas la même, on est d'accord. Oui. Et ils n'avaient pas autant de drones Pour que les dire Azéris. que le Karabakh, il est pas armé. En fait, on sous-estime en fait, un petit peu. Là, vu les vidéos qu'ils ont rendues maintenant aux Azerbaïdjanais, c'est énorme. Qu'est-ce qui est dans, pardon? L'armement des Arméniens. L'armement qu'ils ont Au pris Karabakh. maintenant, qu'ils ont rendu. Qu'ils ont donné, qu'ils ont Qu'ils rendu ont aux rendu Azéris. aux Azéris. Quoi, c'était des postes zénith? C'est des postes zénith? Et avec l'aide des Russes. Avec l'aide des Russes. Les Russes, ils ont après, quand ils ont fait cessez-le-feu en gros, ils ont monté sur les positions arméniennes qui n'étaient pas encore chutées. Ils les ont pris les armes, tout ça, des chemises blanches, descendaient à la main. Mais justement, en ce moment, il se passe quelque chose qui est très mal. Parce que là, l'armée de Haut-Karabakh, l'armée d'Artsakh, ils se divisent en gros. Parce que là, une moitié qui s'est rendue, l'autre moitié, il y a beaucoup qui sont Des résistants, c'est des résistants. Ils sont pas rendus, ils ont dit. Dont le héros national. Moi, j'ai une question par rapport à ça qui est importante. Ils font des négociations dans la ville de Yevlar. entre l'Azerbaïdjan et ceux qui représentent, on va dire, l'administration. Non, mais ils sont délégués par Stepanakert, hein, c'est officiel. Qui n'a pas donné grand-chose. Mais- Certes, qui n'a pas donné grand-chose. Ils vont en avoir une autre, on ne sait pas quand. Moi, j'ai une question qui est importante. J'ai entendu, enfin j'ai vu que, paraît-il, l'Azerbaïdjan aurait dit il faut que toutes les personnes qu'on recherche qui étaient des héros de guerre ou qui ont fait des actes de guerre ou des actes de... Parce que quand c'est pas eux, c'est toujours... Une liste de 30 000 des terroristes. personnes. Ils ont une liste de combien? 30 000 personnes. Ils font des listes pour... 30 000 personnes, ça fait beaucoup. Ben, ça fait un quart de. Non, mais, Karabakh. non, mais ils veulent. Non, moi, j'ai moins que ça la liste. Hein, Moi, j'ai un prix. mais est-ce que ça fait partie déjà des négos? Même si 15 personnes, il ne faut pas. Voilà. Non, mais Mais moi, est-ce je que ça pense fait qu'il y déjà aura une partie grosse des négociations? Pas parce que s'ils Ils disent vont qu'on chercher. va rendre 1000 ou 2000 personnes, Voilà. sinon j'ouvre pas, les civils partent pas, Voilà. l'aide humanitaire vient pas, ben, ça veut dire on tourne en rond, on est coincé, quoi. Ouais. Et si les 1000 gars qu'on va livrer, ils ne voudraient pas être à leur place. Ben, moi, si j'étais un de ces 1000, Moi, j'aurais pas rendu mes armes. j'ai mon je théorie dirais, par rapport à ça. je préfère mourir en zigouillant 15 Il y plutôt que en mourir a comme un héros, quoi. qui répond comme toi. Bah, mais oui. mais j'ai une théorie par rapport à ce que je dis. En fait, là, ils ont fait une guerre d'un jour. Ils ont pris tout. En gros, ils pourraient, selon ce qu'il explique, ils pourraient entrer, prendre toutes ces personnes qu'ils voulaient. Hop, ils font un jour, ils s'arrêtent. Ben, on fait des pourparlers, tout ça, négociations. Et les Arméniens, ils partent pour négocier. Ils disent finalement, oh, c'est pas très facile de négocier avec les Arméniens, tout ça. Vous ne trouvez pas ça bizarre ça, ils ont rien signé, ils n'ont pas trouvé. Oui, c'était pas très facile à négocier avec les Arméniens, tout ça. Ils veulent ça. Vous avez tout pris, quelle négociation? Allez signer, on va chercher ces personnes, c'est bon. Il se passe des choses bizarres. Non, c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Du moment qu'ils ont un point de vue, ils sont plus forts, ils veulent après que les gens, ceux qui sont en face d'eux, je parle des Azéris, donc les gens de l'Artsakh, ils veulent qu'ils reconnaissent ce que eux disent, les Azéris. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent dire, ben vous l'avez reconnu. Donc, c'est les accords qu'on a passés, on les applique. Parce qu'on est coincés. On n'a pas la possibilité de pouvoir discuter, puisqu'ils sont plus forts que nous, que les Russes s'en foutent complètement, et que même l'Azerbaïdjan, on va élargir le débat, ils sont pour l'Ukraine, contre les Russes. Oui, bien Ils ne sûr. s'en cachent pas. C'est L'Ukraine est important pour ça. l'Azerbaïdjan. Et, Aussi vilain. Oui, bien sûr. les Ukrainiens disent aux Azerbaïdjanais, Merci. faites poser des problèmes aux Russes, ça nous arrange. Bien Parce sûr. que les troupes qui ne sont pas Bien sûr. en Ukraine, si elles sont en Arménie, eh ben, Il y a toujours nous, 2000 mecs de moins. voilà, donc voilà où on en est. On est complètement au fond du trou, quoi. Pour répondre à ta théorie, je pense que, comme ils l'ont dit à la télévision et de partout, que
Stepanakert envoie deux ou trois émissaires qui vont parler, machin. Je pense que ça, c'est pour faire un petit peu pour dire, bah voyez, on est l'Azerbaïdjan, on est des gens civilisés, Oui. demain il y a des négos, on va trouver un accord, etc. Et ils ont dit, la prochaine réunion, elle sera, on ne sait pas encore, bientôt. C'est juste pour dire, en fait, comme ils voient que le monde entier quand même est un peu choqué, il en faut pour choquer le monde, parce que 9-10 mois sans bouffer, ça choque personne, mais là, quand même, ça choque un peu. Donc tu dis, voilà, on va faire ça, il y aura ça, demain il y a une négociation, comme ça on est un peu content. Comme ça les Européens, on va un petit peu oublier. Non, mais je pense qu'ils testent la réaction occidentale parce que par rapport à ce qui s'est dit, les Azéris voient si réellement il y a des sanctions. Ouais. S'il n'y a pas, ils vont faire le maximum, ils vont faire un génocide. S'il y a réellement des sanctions, ils vont réfléchir au fait réellement de changer leur position, de devenir un peu plus civilisés, mais sachant que c'est un État dictatorial. De toute façon, il est génocidaire. Dans tous les cas, s'il n'y a pas de gendarmes, le génocide aura lieu. L'épuration ethnique aura lieu. S'il n'y a pas de gendarmes. De toute façon, ils ont pas passé toutes les lignes rouges, sauf le génocide maintenant. À 100% parce qu'ils ont tué des enfants, tout ça. Tous les lignes sont passées. Il y a une chose qu'ils ont dit, Azerbaïdjan, l'ONU, ils ne sont pas capables. Ils mettent en cause les institutions internationales. Oui, ils critiquent l'ONU. Oui, c'est vrai. Et alors donc, on est dans une situation... Mais l'Azerbaïdjan, qui ne respecte... Il y a un autre problème, que tu ne peux pas envoyer de force d'interposition. Il faut l'envoyer. Si. Bah, tu peux Tu ne pas. peux pas l'envoyer. Mais personne ne veut l'envoyer. Qui c'est qui va y aller? Mais c'est pas ça, non, mais c'est pas ça. Les casques bleus, les casques bleus. Mais non, mais tu ne non, peux pas l'envoyer. c'est l'Afghanistan, c'est le Pakistan qui sûr, va... Je vais te dire pourquoi tu ne peux pas l'envoyer. Tu parles de loi internationale. Alors, s'il vous plaît, est-ce que le débat, c'est intéressant pour ceux qui connaissent peut-être pas... L'ONU ne peut pas envoyer des casques bleus. Ouais. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a des bases russes, comme tu sais très bien où elles sont, et il y a 2000, voire maintenant peut-être 2500 Russes, tu fais quoi? Tu peux pas. Donc si tu veux, on tourne en rond. Le protecteur de l'Arménie, c'est la Russie, qui n'a rien à cirer de l'Arménie, et c'est la sécurité de l'Arménie qui est en jeu. Si tu envoies ces casques bleus, les Russes disent, oh, on est déjà là, nous. Mais les Russes, à un moment donné, Lavrov avait déclaré qu'en fait, ils désiraient l'arrivée des forces, aussi des casques bleus. Soit ils voulaient rester eux-mêmes avec le mandat de l'ONU. C'est ça. De l'ONU. C'est plutôt ça. Oui, C'est ça. C'est plutôt ça, oui. C'est ça. Les casques bleus, quand même, ils peuvent venir comme ils ont des... En fait, on dit qu'il faut avoir accord de deux côtés pour avoir. Ah. Mais non, c'est pas vrai. Comment ça se passait contre Serbie et Kosovo? Ils sont débarqués sans demander. Oui, mais la Serbie. déjà, avec les 103 observateurs de l'Union européenne qui ont que des jumelles, déjà, aujourd'hui, enfin hier, Maria Zaharova critiquait en disant ils servent à quoi? L'Arménie a fait venir ses observateurs, ils n'ont pas à être là. Et l'Arménie a joué avec le feu, donc en fait avec l'Europe. Donc du coup, on va les sanctionner. Alors, ils sont loin d'accepter la présence des casques bleus. On dirait une cour d'école maternelle. Pour de bon, ces histoires, c'est des prétextes. Vous voyez pas que c'est des conneries? Non, mais attends. Il y a une C'est chose exactement les mêmes conneries qu'il y avait en 1915. Mais il y a une chose que- Attends, laisse-moi finir Non, ma phrase. mais d'accord. Mais tu peux acter des questions. Est-ce que Poutine est un homme honnête? Mais non, c'est un mafiosi. Oui, mais alors, comment cela est-il possible qu'un mafiosi C'est un dirige... mafiosi, il n'en a rien à foutre. Ben Il dit oui, oui, ben oui, voilà, oui. donc... Comme il dit Simon, aussi bien demain matin, il va faire exactement le contraire, il va venir nous défendre. Alors donc, Il dit, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? eh ben, C'est de la prie folie. Dieu pour qu'il change d'avis. S'il va mettre ces personnes en pouvoir en Arménie, il va venir le défendre, mais avec ces conditions. Avec ces conditions, et les conditions peuvent être même l'entrée dans la fédération. La Russie ne peut pas lâcher l'Arménie, déjà au niveau de l'énergie, au niveau des banques, au niveau de tout ce qui est des postes clés. En Arménie, c'est la Russie. Même la centrale nucléaire, c'est la Russie qui gère. Donc du coup, la Russie ne peut pas se désengager de l'Arménie aussi facilement. Comme tu dis, ils veulent peut-être que l'Arménie devienne une république russe. Fédération. Voilà, fédération avec la Biélorussie. Tout l'argent qu'on a ramassé, on l'a envoyé pour nous, voilà, pour aider humanitaire, etc. Mais pour acheter des armes, l'Arménie, tout ça, il a payé en Russie plus de 100 quelques millions d'euros, et ben on n'a pas reçu. Ils ont pas donné les alors, armes. Alain, tu veux peut-être avoir... Parce qu'en fait, on est frustré, à la fin, tu n'auras plus l'occasion de poser la question, mettez vos idées, vous pouvez donc, même les plus simples, Déjà, je crois que la dernière fois qu'on en a parlé, lors d'une réunion précédente, on a parlé de l'avenir, justement. Et
moi j'étais un de ceux qui étaient les plus pessimistes. Oui, Sinon, c'est vrai, le plus c'est vrai, pessimiste. c'est vrai. Ben, je le suis toujours, je suis désolé. On a perdu le Ralabar, mais on va le perdre complètement, hein, il ne faut pas se leurrer. Là, on est en train de parler pour dire quoi? Pour rien dire du tout. On parle pour rien dire, mais absolument pour rien dire. Parce qu'on va perdre l'Artsakh, et après, ça sera le Zangezur, ce sera le sud du pays, et puis après, on va se retrouver quoi? Dans un tout petit territoire avec Yerevan, juste Yerevan et autour. Peut-être Mais pas tout. moi, je suis toujours très pessimiste, très très pessimiste. Oui, mais ça, c'est Et, le million de et la morts, seule quand même. solution, c'était l'armement. Oui, c'est Il n'y vrai. a que ça. Il y a Mais rien ils ont essayé de le faire, mais ils n'ont pas eu le temps. L'argent, avec toi, tu payes. Tu ne peux pas lutter contre des gens qui ont des ressources de l'Azerbaïdjan. Elles sont bien supérieures à l'Arménie. Oui, mais il y a d'autres moyens quand même. En dehors de ça, les Russes On fait rien. sont battus sur le plan technologique, puisque c'est Israël qui a la maîtrise, qui a eu la maîtrise de ce domaine des drones, etc. Et les Russes sont incapables de faire quelque chose, puisque même ils subissent des conséquences terribles en Ukraine de leur manque de technologie. Tout le monde fait des drones, y compris les Turcs, y compris les ben Iraniens. voilà, Et et nous, on les n'est Russes- pas capable et les Russes n'en font pas. de faire des drones. Si, on est capable. Quand tu as 10 ans de retard, Personnellement, j'ai un ami qui est capable. Oui, mais moi Nathan, aussi j'ai un ami qui il y a- fait montagne. il y a- ils ont dit, Il y a quelques jours, il y a eu un drone arménien on a gagné une mini-guerre avec un drone arménien aussi. Hein. Ouais, alors ils sont Bon. ces drones. ça Par fait contre, 15 ans, Georges, ça fait 15 ans que On l'Azerbaïdjan, en fabrique combien par Mais, an, par mais la jour, question c'est que l'Arménie a payé des armes à la Russie, mais elle n'est pas livrée. Ça, c'est une véritable question. C'est 200 millions de dollars que. un bandit, il fait n'importe quoi. Les Iskander M, les Iskander qu'on avait, les fameuses bombes, les Iskander, vous savez, il y a cela, au 25e anniversaire, il y a 7 ans de cela, en Arménie, le 21 septembre 2016, on était sur la place de la République à la journée de l'indépendance. Les Iskander M que toute l'Arménie attendait, c'était la bombe atomique qui allait servir l'Arménie contre l'Azerbaïdjan. C'était pas une bombe atomique, hein, c'était une bombe. Enfin, entre guillemets, c'était très très sophistiqué. Donc les Russes, ces Iskander M sont entrés à la place de la République à Yerevan. Il y avait 100 000 personnes. Je peux vous dire que le sol a tremblé au moins 10 cm, tellement que la foule était heureuse, contente qu'elle ait vraiment l'arme contre l'Azerbaïdjan. On les a vus passer, défiler. Bien sûr, une partie était cachée. On a projeté le film d'ailleurs ici lors d'une soirée avec Rostov et Yoser. On était ensemble. Et par contre, il s'est avéré que lors de la guerre de 44 jours, ces missiles ont été tirés, mais leur charge explosive a fait flop. Zéro. Voilà. Donc Donc, voilà. il y a un garage. Au lieu de faire péter la moitié. Donc les Russes ne donnaient pas les codes. Même pas la porte du garage. On va dire pourquoi. Les Russes ne donnaient pas la totalité des codes d'explosion de ces drones, voilà. Et puis autre chose, l'Arménie a acheté 4 avions hyper, les SM 30 SM Sukhoi. La Rolls. La Rolls, oui, multidirectionnelle, sans les bombes. La Russie n'a pas livré les bombes. Et c'est l'Inde qui va peut-être livrer les bombes. Pachinian s'est fait prendre en photo dans les avions. Mais il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de charge. Ils n'avaient pas commandé, je ne sais pas comment ils passent les commandes. Hein. Je ne sais pas Si. si c'est le vendeur qui n'a pas fait son rôle de conseil. Non, il disait que c'était. Non, pour commander les bombes, c'était pas Ross. Il fallait s'adresser à une autre compagnie russe d'armement. Et ben donc, les avions avaient ni bombes, ni. Tu ne pouvais même pas tirer à la mitraillette, tu ne pouvais rien faire. Les avions, ils n'étaient pas chargés, c'était juste pour faire joli, quoi, dans le ciel. Donc, Encore une fois, on est dans la cour d'école d'une école maternelle. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Non, mais ça veut dire que notre partenaire russe s'est foutu de notre gueule aussi, il faut dire. C'est exactement ça. Alors, par contre, pour le Zangezur, ce que vous disiez, Le sud, on est tous inquiets, mais ce qu'il a dit tout à l'heure, Krikor, il y a un avantage, un tout petit. L'Iran n'a pas bougé. Important. Aujourd'hui, le président iranien a fait une déclaration, le ministre de la Défense a fait une déclaration en disant que la zone rouge, elle ne sera pas franchie. Voilà, l'Iran n'a pas bougé pour l'Artsakh. Aujourd'hui, parce que là, ici. l'Artsakh fait quand même partie, au niveau géopolitique, malheureusement, de l'Azerbaïdjan. Et donc, pour l'Iran, c'est aussi un peu. Ils marchent sur des œufs aussi, parce qu'ils veulent pas que ça tombe, l'Arménie. Parce que si l'Arménie tombe, ils savent que c'est les prochains, 10 ans après, c'est eux. Et puis non, mais le nord de l'Iran, ils ont le problème avec les Azéris. Maintenant, c'est l'Iran. Un coup, c'est les Russes, on est soi-disant protégés par les Russes. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est pas vrai. On se tourne vers l'Occident, on fait des conneries et on fait
On va même reconnaître la Cour pénale internationale alors que Non, Poutine, ça, c'est très mauvais. alors que Poutine vient d'être condamné par cette Cour. Ça, c'est n'importe Et l'Arménie, tout de suite derrière, reconnaît la Cour pénale internationale. Si c'est pas des conneries, c'est quoi ça? Non, Bien sûr. Alors, c'est pour ça. On fait quoi? On fait quoi? On se tourne vers l'Occident, on se tourne vers les Russes, on se tourne étant vers l'Iran. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Voilà. Attends. C'est même pas clair pour nous. Pour Attends. nous-mêmes, c'est pas clair. non, là, on ne se tourne pas vers l'Iran, c'est l'Iran qui nous dit on va vous. Oui, Voilà. l'Iran, d'accord, mais bon. Mais Mais il y a un attends. problème avec l'Iran, malheureusement. Mm. C'est que c'est un pays qui a Ouais. une belle technologie, c'est un grand pays, mais il y a un problème. Mais il y a tout le monde contre lui. Eh ben, c'est un pays qui n'est pas fréquentable. Ah bah oui, mais- Alors le problème, il est là. On parle de la Corée du Nord. Qui veut fréquenter la Corée du Nord? Poutine. Et Poutine, et la Chine. Et qui veut fréquenter l'Iran? Et le pays qui voudrait bien nous défendre et qui va le faire, parce que si l'Arménie tombe, ils savent que dans 5 ans, 8 ans, 10 ans, ils ont une grosse guerre avec la Turquie-Azerbaïdjan, parce qu'il y a beaucoup de territoires tout là-haut qui touchent l'Azerbaïdjan et qui sont... il y a beaucoup d'Azéris qui vivent, des Iraniens d'origine azérie, turcophones, etc., qui vivent en Iran. Et donc ils savent que si l'Arménie tombe, le truc d'après, c'est une guerre, eux, avec les Turcs et avec l'Azerbaïdjan. Donc, ils ne veulent pas de cette guerre. Ils ont fait une grosse erreur stratégique, je pense qu'en 2020, quand l'Arménie avait une grosse frontière, avant la guerre 2020, il y avait une très grosse frontière avec l'Iran, c'est là qu'ils auraient dû intervenir, mais ils ne voulaient pas, parce qu'on est des musulmans, on veut ménager la chèvre et le chou. Ils ont fait une grosse connerie. Et là, ils ont enfin compris qu'il faut aider Mais l'Arménie. lors de la guerre 44 jours, ils étaient pratiquement neutres, sauf quand le barrage qui est au sud justement de la frontière, un gros barrage, il est tombé aux mains des Azéris. L'Iran a dit ce sont des territoires azéris. Ils ont changé de position très vite. Mais c'est le ras-le-bas, hein, ce n'est pas l'Arménie. Sur l'Arménie, ils n'ont pas changé de version. L'Iran Sur n'est le- pas fréquentable, mais l'Arménie il est fréquentable pour l'Iran. C'est la seule porte qui Oui. nous amène à la mer Noire. Hein. C'est pour ça ils ont tout fait pour garder. Et puis la route de la soie, C'est la bonne l'autoroute Parce que ça du sera nord-sud. fermé. L'Europe, ça sera très fermé pour l'Iran. Ah mais l'Arménie est contente. Le problème, c'est les autres pays. On est Mais- content qu'on a même intérêt. Parce que Ouais, sinon. Le problème, c'est non. les Américains, c'est l'Occident qui dit Non, mais t'as là, l'Iran juste à le côté fameux- et l'Azerbaïdjan va peut-être nous aider contre l'Iran. Quoi. Donc c'est ça le problème. Moi, la grande question, est-ce que la politique pro-occidentale de l'Arménie a servi l'Arménie? En fait, on a perdu sur les deux fronts. On s'est fait un ennemi juré de la Russie, et puis l'Occident qui n'a pas rempli son rôle. Pour ça, moi, je suis en train de chercher, faire des théories. Qui est le patron de Pachinian? C'est l'Occident ou c'est la Russie? Il fait ça pour l'avancement, pour aider, pour ses intérêts, mais en accusant l'Arménie. Pachinian l'a dit il y a quelques jours, il a dit de toute façon on a perdu sur les deux tableaux. Déjà pour commencer. Non, mais, Voilà. non, mais Le- toi, tu ne penses pas quand même que Pachinian il est l'allié secret de Poutine, c'est n'importe quoi. C'est Pachinian qui est mis dans une situation impossible. Moi, je ne voudrais pas être le président de l'Arménie maintenant. T'as les Russes qui te lâchent. Non, Non, les Russes sont en non, train de le président lâcher. de l'Arménie, il sert à rien, c'est le Non, mais- Premier ministre. Hein. Non, mais non, le Premier ministre. Tu vois les Russes qui te lâchent, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben, la seule chose, je vais aller de l'autre côté. Qu'est-ce que tu veux faire? Et les Russes disent comme tu m'as lâché, comme tu n'es plus très copain avec nous les Russes, C'est pas vrai. on va ils te ont- faire payer. Mais l'autre était obligé de faire quelque chose. Non, mais c'est pas vrai. Mais ils ont lâché avant. depuis mai 2021, depuis que les Azéris sont venus en Arménie, près du Sevlitch, le lac Noir, Pachinian a demandé les forces de l'OTC, des Russes en fait. Hein. Ils n'ont pas bougé. Non, alors attends, moi j'ai une autre théorie là-dessus. Ah bon? Oui, Vas-y. je t'en dire une, et tu vas Vas-y, tomber vas-y, sur tes vas-y. fesses, là. Vas-y, ouais, d'accord. Le Kazakhstan, Mais je suis assis. il fait partie de l'OTSC là. Il y a une interview du président du Kazakhstan que j'ai vue. moi. Qui, Nazarbayev ou avant? Il faudrait que je vous donne les sources. Tokayev. C'est pas Nazarbayev, je sais plus comment il s'appelle. Hein, voilà, c'est le successeur de Nazarbayev. Et nous, on était allés les aider là. On avait envoyé, je sais pas combien, 100 chars parce qu'il allait déboulonner. C'est les Turcs qui ont foutu la merde hein, ce jour-là. Quand il y a eu la tentative de coup d'État. C'est les Turcs qui ont essayé de prendre en main le Kazakhstan. Et donc les Arméniens là, ils ont bien fait. Qui est turcophone. Hein. Ils ont envoyé 100 chars pour défendre le Premier ministre en place, grâce à cette organisation qui dit là, l'OTSC. Organisation de traité de sécurité collective. C'est l'Arménie. 50 soldats, À ce 80 moment-là, en soldats. plus, c'est l'Arménie qui gouvernait. Qui était la présidence, qui avait la présidence. C'est l'Arménie qui avait la Bien fait, là, présidence. c'est intelligent. C'est l'Arménie qui l'a appelé, il l'a envoyé. Ouais.
Il a fait Bon, ça. c'est pas les seuls qui ont envoyé des armes, ils ont envoyé Non, un c'est bon. l'Arménie, il a envoyé 100 ou 150, c'est la Russie qui le. Non, Bien non, sûr. 150 chars, hein, pas 150. Non, non, non. 150 chars. Non, arrête. 150 chars. Mais arrête. ils Moi j'ai fait des articles là-dessus. Soldats. C'est ce que j'ai lu, on va envoyer ça, personne. Et transportés par quoi? Par des avions Antonov russes. Oui, par des Antonov russes. Bon, ben, pour moi, c'est 100 chars. Bon, maintenant, vous dites ce Non, que non, vous non. voulez. On peut répondre à ta question qui est vraiment la question importante. Est-ce que, et j'ai pas la réponse, hein, Alors, c'est ouais. un débat, mais ta question est vraiment importante. Est-ce que le gouvernement arménien dirigé par M. Pachinian, Premier ministre, a bien fait finalement de se tourner vers l'Occident La démocratie. ou pas? Est-ce que finalement c'est intéressant dans des pays aussi instables que l'Arménie, proche de dictateurs, d'aller tout de suite vers la démocratie parce que finalement on a la démocratie, à quoi ça sert? C'est une deuxième question. Et est-ce qu'au final, qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Et pourquoi les Occidentaux n'aident pas plus? Est-ce qu'il faut dire à l'Iran, aidez-moi 4 fois plus et c'est que vous? Est-ce qu'il faut dire à l'Inde, au lieu de me vendre quelques missiles, des machins, aidez-moi plus? C'est ça la question, parce que c'est le futur. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça, et j'ai pas la réponse, hein, donc c'est un Mais débat. quatrièmement, qu'est-ce que font les diasporas arméniennes? Et la diaspora de 1 million d'Arméniens en France, elle fait quoi? Pourquoi on ne demande pas que la France... Non, c'est jusqu'à aujourd'hui c'est 700 000. Hein. Ça monte 300 000. Quasiment 1 million avec nos amis français. Plus même. Même beaucoup plus. Bon, donc conclusion, pourquoi on ne demande pas que la France vende des armes à l'Arménie? Pourquoi on ne demande pas que la France vende des armes à l'Arménie? Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? La France a nommé un attaché militaire à Yerevan depuis 6 mois. La France devait vendre des armes à l'Arménie de défense. Pourquoi nous on ne fait pas la pression? Voilà, là, on est ici, on est à Valence. On n'est pas à Yerevan, Il semblerait que ce soit le Quai d'Orsay qui qui freine un peu parce qu'il y a des intérêts turcs qui sont aussi un lobbying turc qui est On là. s'en fout. Nous, on fait quoi là? Nous, moi je te parle de nous à Valence. C'est une bonne question. C'est une bonne question, il faut Pourquoi on ne prendre fait la pas de réponse. lobby et de pression? Parce que bon, ben là on fait une réunion très sympa, mais on n'est pas une organisation, on n'est pas un truc reconnu, on n'est pas très nombreux. Et dans chaque ville en France, il y a peut-être des gens comme nous à 15-20 qui se réunissent, et au final, on n'est pas très costaud, quoi. On aura un truc de 4-5 000 personnes, 10 000 personnes, c'est pas la peine d'être 1 million, 10 000 personnes qui vraiment essayent de motiver le reste des troupes. Si t'as le cadre, t'as pas besoin de dire. Mais t'es 20 bonhommes, 25 Mais si c'est 20 cadres, ça suffit. dis-moi. 20, et qu'est-ce que tu veux écrire au président en disant interdit? Non, alors attends, il y a déjà enfin, tout à l'heure je dirais, parce qu'il m'a demandé de le dire, quand on s'est téléphoné, il y a peut-être un coup à jouer avec la présidence de la République française, mais il ne faudrait pas qu'on soit que 20, bien sûr. Après, il faut que tout le monde submerge la présidence, il y a un moyen. À l'église, la fille, quand elle a dit. Voilà, c'est ça que je te dis. Moi, je les ai appelés aujourd'hui. Bon, J'ai une dame qui a dit oui, monsieur, j'inscris. Bon, enfin, alors, Oui, puisqu'on oui, est je vais maintenant- faire part au président, enfin, de la liste des appels. Donc, Attends. vous êtes de quelle ville? Valence, Bourg-les-Valence, j'ai dit. Donc voilà, donc c'est Alors, suite à attends, une j'explique. discussion avec Sarkozy. Hier, avant-hier, on était avec Yael et Simon aussi. On était à l'église parce que là, il nous avait dit de venir. Donc on était un peu plus nombreux qu'ici, je sais pas, on était combien? Même pas 100, 50, À peu près à 100. 50 ou 100 quoi. Donc moi, j'interviens. Mais donc, c'est pas le même débat, hein, l'église. Et ici, Non, non, ici mais c'est un débat d'Arménia. On a pris parole quelques personnes. Non, mais moi, après, bon, pour le dire rapidement, j'ai dit, les gars, il ne faut pas baisser les bras, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on se décourage, il faut qu'on continue, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on résiste. On doit rentrer en résistance, il ne faut pas qu'on lâche. Parce que là, actuellement, si on est tous déprimés, on va rentrer dans notre lit et on va dormir, c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Donc, quand j'ai dit ça, qu'il faut résister, j'ai donné l'exemple de la fameuse veuve devant le juge unique dans la Bible. C'est-à-dire la veuve, elle n'a rien, une pauvre, elle vient de perdre son mari, il y a un juge unique, très méchant, très mauvais, très pourri, tout ce que tu veux, corrompu. Et l'autre, elle vient, elle dit, mais moi, mon voisin, il prend tout, vous faites rien. Non, mais qu'est-ce que cette vieille, qu'est-ce qu'elle sait, je ne veux pas l'écouter. Et l'autre, elle vient tous les jours, elle vient pleurer devant les escaliers. C'est Jésus qui raconte ça. Alors au bout d'un certain temps, le juge a tellement marre, il dit, mais cette vieille, quelqu'un va me casser les pieds comme ça. Donc à un moment, il lui donne raison. Alors hier, j'ai dit ça, tu sais, j'ai dit, oui, on n'est pas fort, on a affaire à des États forts avec des dirigeants pourris, de haut en bas, ne regarde pas l'Occident est bien, l'autre il est pas bien, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Ils sont tous pourris, ils sont tous corrompus. Celui-là, Van der Leyen la première, et même Macron, je ne vais pas m'en mettre au Bon, feu, pas trop de détails, va au fait, s'il te plaît. Alors donc pour finir. Ça va bien, avec toi. Hein? C'est tout, ça va bien. Oui, tous. Bien sûr que tous. Nous aussi. Bien sûr que tous. Oui, oui, oui. Ils sont tous arrosés par l'Azerbaïdjan. Tu sais combien dépense l'Azerbaïdjan? 4 milliards
le politique et 4 milliards pour l'économie. Oui, oui, 8 milliards de corruption. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. 8 milliards, nous on n'a même pas 8 000 $ de corruption, les Arméniens. Quand tu vas à Cannes, tu vois l'Azerbaïdjan. Bon, alors donc pour finir, Je crois pas que c'est 8 milliards, c'est beaucoup plus. Mais bon. enfin, moi j'avais entendu. Non, mais dire- ce sont les chiffres de Sarkis. Non, Ah. c'est pas les chiffres de Bon, Sarkis. mais bon. 4 milliards pour l'économie, Non, mais le ça y est, partout chiffre bleu. exact, c'est pas important, ça. 4 Mais en milliards quoi pour l'économie. Mais en quoi? En lobbying ou c'est En quoi? lobbying. Et c'est quoi le PIB de l'Azerbaïdjan par an? C'est combien? Oui, c'est plusieurs Ouais. dizaines, c'est 20 milliards. Après, le Combien? chiffre, le Attends, chiffre attends. là, c'est pas important. 20 milliards, 71 milliards. Voilà. Alors, tu vois, Et l'Arménie? non, mais ni 17 milliards, non? Oui, c'est ça. C'est 17, je confondais avec l'Arménie. Mm. Eh ben, 71 milliards, ils sont 71 milliards, c'est ce qu'ils te disent. Non, c'est pas ce qu'ils ils disent, c'est ce qui est prennent écrit. Non, non, mais ils Et prennent c'est- 30% sur le pétrole seulement. Le doublement du pétrole qu'elle est allée négocier, cet imbécile d'Ursula von der Leyen, l'Azerbaïdjan le vend 30% plus cher que. Et c'est-à-dire qu'il prend 30% sur Poutine et 30% sur nous. 60% qui vont dans les caisses pour aller à l'armée azérie. Ça vous passe par la tête sur toute la production de gaz. Vous savez ce que c'est? Ils ont remis en question ça. Hein. Ursula a été fortement critiquée avec des. Peut-être que ça va aboutir hein, aussi au niveau de l'Europe. Il y a Nathalie Loiseau qui a justement demandé des sanctions et peut-être l'arrêt de ce contrat, de ces contrats. Ils sont 60, elle a dit Tu vas arrêter l'industrie. Tu crois qu'ils vont arrêter l'industrie allemande? Mais l'Allemagne, Les Allemands vont accepter. mais le gaz Les Allemands azéri, disent, c'est 2%. Oui, les Arméniens ont raison, oui, mais pas derrière. Mais Ils payent. Georges, Et Georges, tout. c'est 2% de l'Europe. Combien de millions il y a? Deux- 90 millions Ce gaz d'Allemands. azéri, c'est 2% de l'Europe. L'Europe peut s'en passer, et d'autant plus, Non, paraît-il, on la... peut pas se Non, passer. c'est pas 2%. Hein. C'est pas C'est pour- 20 on peut pas milliards se de mètres passer. cubes. La Russie a livré 150 milliards et actuellement l'Azerbaïdjan livre 20 milliards. 20 milliards sur 150, ça ne fait pas 2%. Moi, j'ai une question, il y a combien de députés dans le Parlement européen? À peu près. Moi, je dirais 450, non 450, 700 c'est beaucoup, c'est 700, pas beaucoup, 700. 700, il y en a 700, je pense. autant Parce que quand l'oiseau, elle dit 60. j'ai 60 députés qui sont européens, qui sont d'accord avec moi pour demander des sanctions contre l'Azerbaïdjan, je me demande les 60, tu regardes là combien ils sont? Est-ce que c'est 60 C'est pas la sur majorité. 450, 60 Ouais. sur 450, Proportion. 60 sur 700, Non, pour voir ce que ça prenne en pourcentage quoi, Non, mais du Parlement. il y en a des députés, Michel Rivasi. Oui, mais si tu veux, Mais il a raison, il demande la proportion. t'es majorité Oui, quoi. mais c'est vrai, ça fait T'as pas 10, 15, 20, 18,